Trump signe des ordres exécutifs pro-crypto, un cofondateur de chez Ledger kidnappé et torturé. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Et bonjour à tous. Alors là, on voit bien que le marché est revenu dans le vert. On peut constater la Hondo 12%, ENS 10, AICZ lui baisse, Nexo 9, Lido 17. Ouais, franchement là, c'est une belle petite perf là qui se matérialise sur le marché. Et 105 000 autour de 105 000 pour le Bitcoin, à 3004 pour le Ethereum. Au niveau de CoinMarketCap, sur les entrées d'ETF, hier on était à 182 millions. Donc voilà, là on va passer sur l'actu. On commence fort avec le tweet de Deepwell qui nous liste le dernier décret de Trump, donc les derniers décrets de Trump. Il y a Trump qui a signé des ordres exécutifs sur les crypto-monnaies et il a eu une signature d'un ordre pour créer un groupe de travail sur la crypto-monnaie, signature d'un ordre pour développer un stock national d'actifs numériques, donc ça y est, c'est la réserve, la fameuse réserve, mais ça vise pas que Bitcoin, alors ça pourrait être des altcoins et tout ça, donc là il y a eu aussi signature d'un ordre relatif à l'IA, il y a une signature d'une interdiction officielle pour la création d'une monnaie numérique de banque centrale, et Trump ensuite a déclaré qu'il envisagerait de parler avec Powell pour les taux d'intérêt. Il affirme qu'il s'attend à ce que la Fed l'écoute sur les taux. Signature d'un ordre relatif à la déclassification des dossiers sur les assassinats de JFK, Robert Kennedy et Martin Luther King. Et là, c'est plus géopolitique, mais Trump dit que Zelensky lui a dit qu'il était prêt à conclure un accord. Trump dit qu'il veut rencontrer immédiatement Poutine. Et Trump déclare qu'il n'est pas sûr que nous devrions dépenser quoi que ce soit pour l'OTAN. Donc ouais, c'est fou au final, qu'en seulement 3 jours de mandat, le gars il a retourné le monde. C'est totalement dingue, hein. Peu importe ce qu'on peut penser de Trump pour ou contre, il y a du changement et c'est ça que tout le monde veut en fait. Ça nous ferait pas de mal d'avoir un vent américain qui souffle aussi sur l'Europe et surtout en France, parce que nous là, on est clairement à la traîne sur beaucoup de domaines, ne serait-ce que sur l'insécurité qui grandit sur le territoire. C'est vraiment pas pour politiser l'émission ou quoi, c'est juste du bon sens en fait. Plus on avance et plus on se retrouve à une sorte de Mexique d'antan en fait. Même le Salvador, c'est plus safe. Un peu plus tard dans l'émission, on va en parler d'un gros drame qui a failli se produire sur un des acteurs de l'écosystème crypto français. C'est pour ça que je parle d'insécurité. Et c'est que ça commence à se multiplier de plus en plus. Ça vise des gens qui sont dans la crypto. Et des kidnappings et tortures et tout ça. Du coup, voilà, Donald Trump a aussi déclaré au Forum économique mondial de Davos que l'Amérique sera la capitale mondiale de l'intelligence artificielle et de la crypto-monnaie. Donc ça, il avait dit avant le mandat, et il continue à le dire actuellement. Donc c'est bien qu'il continue de tenir ses promesses. Là où vraiment c'est impressionnant, c'est que Trump, il donne l'impression de savoir exactement tout ce qu'il veut. Et il n'a pas de temps à perdre pour les longues procédures ou des commissions inutiles, quoi. C'est vraiment... enfin, je sais pas comment expliquer, mais... On avance, et c'est comme ça qu'ils pensent en fait. On avance, les râleurs ils suivent s'ils peuvent quoi. C'est vraiment dingue. C'est tout le contraire de chez nous. Après, faut voir si ça tient dans la durée ou si c'est juste une phase de turbo pour impressionner le monde entier. Mais pour l'instant, il est clairement en train de choquer tout le monde. Il est en speedrun, le mec. C'est plus un président, c'est un bulldozer quoi. C'est vraiment dingue. Là, il y a Larry Fink, le PDG de BlackRock, qui déclare au sujet de la démocratisation de la finance par la tokenisation des devises, donc tout ce qui est RWA, Real World Asset, quoi. C'est une chose qui va même changer Bloomberg. Je crois que nous allons être à la pointe de la tokenisation des obligations et des actions. Donc ça, ce serait vraiment intéressant. Et je pense même, si on peut se voir ça dans n'importe quel domaine, ça pourrait vraiment aider, je pense, à l'investissement, tout ça, à démocratiser l'investissement. Si quelqu'un n'a peut-être pas 10 000 euros d'apport sur le compte, n'a pas de CDI, il peut pas du coup faire un crédit, tout ça pour acheter un appartement. Mais là, carrément, on pourrait tokeniser un immobilier en, je sais pas, un millier de parts. Et ensuite, voilà, quelqu'un qui n'a pas d'apport, il pourrait quand même acheter une part d'immobilier et recevoir des loyers en fonction du pourcentage qu'il détient de l'immeuble ou de l'appartement acheté. Et le revendre tout aussi vite parce que c'est tokenisé, donc plus de 3 mois de procédure et de demande de crédit et tout ça, franchement ce serait le futur en fait tout simplement. Il y a David Balland, donc c'est ça que je disais précédemment, le cofondateur de Ledger,
qui a été kidnappé mardi près de Vierzon. Il a enfin été libéré après 48 heures. Son identité était jusqu'ici tenue secrète pour des raisons de sécurité et afin de ne pas gêner les enquêteurs. Il aurait été secouru par le GIGN après que ses agresseurs lui aient coupé un doigt pour une demande de rançon en bitcoin. Donc apparemment c'était 10 millions de dollars de bitcoin, 10 millions d'euros de bitcoin. La femme de David Balland a également été libérée après le kidnapping du couple pour une un peu plus loin de là où était détenu David. Et au moins 8 suspects sont en garde à vue alors que l'enquête est toujours en cours. Donc on espère que vraiment ils vont leur donner une vraie sanction pour vraiment plus donner l'idée aux gens de le faire. Parce que là ça se multiplie quoi, on le voit de plus en plus. Il y a Coin Academy qui nous tweet qu'avec un volume de 200 milliards sur ses DEX en janvier, Solana établit un nouveau record, jamais atteint par aucune autre blockchain. Waouh. J'imagine que Trump et Melania, ils sont pour quelque chose quand même. Il y a Cynthia Lummis qui est élue présidente de la sous-commission bancaire du Sénat sur les actifs numériques. Si les États-Unis veulent rester un leader mondial en innovation financière, le Congrès doit d'urgence adopter une législation bipartisane établissant un cadre juridique complet pour les actifs numériques qui renforce le dollar américain avec une réserve stratégique en Bitcoin. Et du coup, elle nous avait teasé ça toute la nuit. Elle nous avait écrit Big Things are coming avec le B. Elle avait écrit avec le logo du Bitcoin. On s'attendait à un truc de malade et au final, elle est juste élue présidente sous commission bancaire. Mais après, non, c'est quand même énorme. Mais nous, on s'attendait à une news de folie. On a tellement d'attentes là, je pense. On est tous à cran là sur les réseaux. Et vraiment, c'est un cadeau du ciel de vivre ce bull run. C'est énorme ce qui se prépare. Et je vois que c'est pas du tout euphorique quoi. Sur les réseaux, il y a beaucoup qui disent que c'est la fin, qu'on repart sur 2 ans de bear market. Eux, c'est leur premier bull run quoi, ça se voit. Et vraiment, en fait, le bull run, il a à peine commencé. Les alts, ils ont à peine commencé à... Même pas en fait, ils ont rien fait actuellement. Donc vraiment, c'est que le début. C'est toujours ça en fait. Au début, on n'y croit pas et tout, et d'un coup, voilà, c'est la grosse alt season, le gros du bull run qui se passe quand plus personne y croit. Du coup, encore président Trump qui apparemment se serait entretenu avec Nayib Bukele, le président pro-Bitcoin du Salvador. Et la source, elle vient de Reuters. Au niveau de la plateforme Binance, il demande désormais le montant de votre épargne personnelle, les preuves documentées de la manière dont votre épargne personnelle a été constituée au fil des années, les preuves documentées de vos investissements en bourse, les preuves documentées de tous vos wallets, des mouvements sur ces wallets, des tokens sur lesquels vous avez investi, de vos plus gros holdings, du total investi en fiat, les preuves documentées de vos salaires, de vos revenus auto-entrepreneurs. Donc, et peut-être même les documents de la taille de notre anus et de notre pénis, c'est vraiment des tarés. Vraiment là, ils se substituent je sais pas, du centre des impôts, peut-être de l'URSSAF, je sais pas pour qui ils se prennent, mais ils sont en train de vraiment outrepasser leurs devoirs. Selon moi, c'est sûrement dû à la régulation MiCA, hein, mais c'est vraiment catastrophique, quoi. C'est un cauchemar. La plupart des investisseurs, ils blanchissent pas de l'argent. C'est même pas, je crois, 0,04% des transactions crypto mondiales qui servent à ça. Donc là, on va pénaliser 99,9% des utilisateurs, surtout que c'est vraiment quasi impossible de fournir les certains documents qu'ils nous demandent. Comment on peut être sûr qu'en plus ça leur convienne? Et puis disons qu'ils veulent nous demander toutes nos transactions fiat vers Binance et la preuve de cette épargne constituée depuis toutes les années et les butins de paye qui vont avec et tout ça. Si on a changé de banque il y a quelques années, on n'a plus toutes ces traces en fait. On peut plus accéder à ces infos et ça risque de pénaliser, de nous pénaliser en fait. On pourrait ne pas sortir nos cryptos à cause de ça. Et moi j'ai un ami proche qui avait réussi en ayant investi quelques milliers d'euros, c'était même pas moins de 5000 euros peut-être, qui a pu se retrouver à plus de 6 chiffres, et il les avait envoyés vers Bitpanda à l'époque, qui était déjà beaucoup plus régulé que du reste des autres plateformes d'échange. Et du coup, il lui a fallu 1 an pour pouvoir sortir ses sous et les envoyer vers un autre exchange, quoi. Il voulait toutes les preuves du comment et du pourquoi et de comment cette somme est arrivée là. Et tout ça avec les infos bancaires et Binance, ça leur suffisait pas, quoi. Ils voulaient toujours plus de renseignements. Donc je sais pas par quel miracle ou quoi il a pu réussir à déplacer cet argent, mais il m'a assuré que plus jamais il utiliserait Bitpanda après ça. C'est pas pour faire une mauvaise pub envers Bitpanda ou quoi, j'aime bien la plateforme, mais là on parle du problème de la régulation et du surcontrôle d'organismes à qui ce n'est pas le rôle. Donc ils sont en train de devenir une extension des contrôleurs d'État, et ça fait vraiment peur. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter et partager.